Hello, comment vas-tu? Je te tourne cette vidéo ce soir parce que j'avais dit que j'allais faire un comparatif des deux tarots, le Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth, dans un de mes commentaires d'une de mes vidéos, de la vidéo précédente sur le tarot de Thoth pour le coup. Et donc je suis là pour ça ce soir. J'ai fait pas mal de recherches en complément de mes connaissances personnelles. J'ai tout noté là, il y a 3-4 pages. J'espère que je vais pouvoir, je vais réussir à suivre mon script et que je ne vais pas trop m'envoler dans des pensées personnelles. J'espère que cette vidéo va te plaire et si elle te plaît, je vais faire comme tous les youtubeurs. Je vais te demander, si tu le veux bien, de liker et de t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir et me motiver pour continuer à faire des vidéos, notamment sur le tarot de Thoth, parce que j'aimerais bien faire plus de vidéos sur ce tarot-là et sur le tarot de Rider-Waite-Smith, sur les deux systèmes. Voilà, on verra par la suite, mais en tout cas, ça me ferait plaisir. Et ce sera une vidéo un petit peu amateur, comme d'habitude. Je ne veux pas faire de montage, donc du coup, je vais te montrer les photos et les images de mon iPad. Et puis je vais essayer de faire de mon mieux en étant la plus précise et concise et en évitant les trous et les E. C'est pas facile, c'est pas simple. Mais voilà, je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Je vais commencer par une histoire brève des tarots, des concepteurs et conceptrices qu'il y a derrière ces deux formidables systèmes. Et puis, un comparatif des cartes, carte par carte, et te montrer vraiment toutes les différences de manière succincte. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails des deux tarots. Peut-être que je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo si je suis motivée. J'espère pouvoir être motivée à continuer, être motivée pour continuer à te faire la série du Thoth et du Rider-Waite. Voilà, j'ai beaucoup parlé, beaucoup de blabla. Je vais commencer par te parler du tarot Rider-Waite-Smith, qui est le tarot le plus connu et le plus utilisé de nos jours. Rider-Waite-Smith, RWS, comme on dit de manière générale. Pourquoi R? Parce que Rider, c'est celui qui a édité ce jeu. Waite, c'est le nom du concepteur, du penseur de ce tarot, Arthur Edward Smith. Edward Waite, ça y est, je commence. Arthur Edward Waite. Et S, c'est pour Pamela Colman Smith. C'est l'illustratrice qui a derrière ce fabuleux jeu. Donc voilà, je vais te montrer la tête de Arthur Edward Waite. Pour la petite histoire, Arthur Edward Waite a été grand maître de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, la Golden Dawn, qui a une société secrète qui est née à Londres à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, en 1891, si je ne me trompe pas. Et il a voulu créer un tarot qui serait dédié au tarot au marché de masse. Il voulait le distribuer à tout le monde. Et il cherchait pour ce faire un illustrateur, une illustratrice. Et il a rencontré Pamela Colman Smith, qui faisait elle aussi partie de la Golden Dawn. La voilà, la fabuleuse Pamela Colman Smith, qui a été surnommée Pixie par une de ses amies lorsqu'elle a travaillé dans la comédie, dans les théâtres. Donc Pamela Colman Smith faisait donc partie de la Golden Dawn, et elle était illustratrice, elle était scénographe, elle était costumière également, et elle était pas mal reconnue pour l'art. Elle a fait pas mal d'expositions à son époque pour ses illustrations. Elle a fait une école d'art où elle a commencé à illustrer des livres, des contes jamaïcains, parce qu'elle a vécu une partie de sa vie en Jamaïque, pour la petite histoire. Et donc,
sur la directive de Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith a dessiné à l'encre noire et à l'aquarelle ces 78 arcanes qui sont inspirés et qui sont qui sont inspirés du tarot de Marseille. En fait, ils reprennent la structure du tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs. Et elle les dessine dans son style qui est dit un style victorien tardif. Voilà, un style victorien tardif. Faut savoir que ils l'ont créé en 1909. Elle l'a dessiné en 6 mois. Il a été édité en 1910. On dit qu'elle a été inspirée, je pense qu'elle a été fortement inspirée par le tarot Solabusca, qui a été exposé en 1908, à Londres. Et il y a certaines cartes qui sont inspirées de ce tarot-là, dont le 3 d'épée. Je te montre, tac, 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 le 3 d'épée. Si tu regardes le tarot de Solabusca, il ressemble beaucoup au 3 d'épée du Solabusca. Le 7 d'épée ou alors le 10 de bâton. Il doit y avoir d'autres cartes. J'ai pas fait le comparatif, j'ai pas fait cette recherche-là, mais ce serait intéressant de le faire néanmoins. Et donc voilà, elle a dessiné en 6 mois, rapidement, très rapidement. Et il est sorti, il a été édité par Rider en 1910. Je vais te montrer l'art de Pamela Colman Smith que j'aime beaucoup. On dit qu'elle était inspirée, elle avait des visions en fait pour faire ses illustrations. Magnifique. J'aime beaucoup son art. D'ailleurs, il faudrait que j'achète son livre qui a été édité il y a quelques années par US Game avec son art. Parce que, pour la petite histoire, c'est que le Rider Waite Smith est resté pendant très longtemps le Rider Waite tout court. Pamela Colman Smith n'a pas touché de droit sur ce tarot-là. Elle avait juste touché un salaire pour le dessiner. Et on a même retrouvé une lettre où elle demandait son dû parce qu'elle n'avait pas été payée, elle n'était pas été versée de son salaire pour les cartes qu'elle avait dessinées. Il y avait du retard ou je sais pas, ils avaient décidé pas. Bref, on a retrouvé une lettre et elle est décédée en 1951. Elle est décédée sans toucher les droits sur le tarot. Et pas très fortunée parce qu'elle ne gagnait pas grand-chose dans l'illustration. Par ailleurs, l'autre, Arthur Edward Waite, avec tout le respect que j'ai pour lui, lui a touché tous les droits sur le tarot, bien évidemment. Et tardivement, lors des 100 ans du Rider Waite, US Game a décidé de faire une commémoration à l'art de Pamela. Et donc, ils ont sorti le Rider Waite Smith Centennial et ils ont rajouté le nom de Smith sur les boîtes. Enfin, ils ont reconnu son travail. C'était tardif, hein, mais mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc, le tarot de Rider Waite Smith a été inspiré donc par les 78 arcanes du tarot de Marseille, mais aussi par le christianisme, parce que Arthur Edward Waite était un grand chrétien. D'ailleurs, quand il a quitté la Golden Dawn, il a créé sa loge rosicrucienne. C'était un grand pratiquant et très imprégné par la mystique chrétienne. Et du coup, son tarot a beaucoup d'influence de la chrétienté, que je te montrerai tout à l'heure dans ces cartes. Et comme c'était un tarot qui était destiné au marché de masse, ils ont délibérément occulté les symboles ésotériques et l'astrologie dans les cartes, à part quelques-unes
où on peut trouver des symboles quand même, mais il faut vraiment chercher. Mais ils sont là hein, dans les cartes, mais il faut vraiment chercher. Là, par exemple, dans la carte de l'impératrice, on a Vénus dans le bouclier de l'impératrice, hein, je te disais. Là, on a la tête de bélier, parce que l'empereur, c'est le signe astrologique du bélier dans la carte. Donc voilà, on dit que on peut le voir à ce qui paraît sur les grandes cartes, le tarot géant Rider-Waite-Smith. On peut voir le signe du cancer dans sa ceinture. Donc voilà. J'aimerais faire une vidéo où je vais chercher tous les symboles en comparaison au tarot de Thoth. Ça, c'est une autre histoire. Je me lance beaucoup de défis, hein, on va voir si je vais arriver au bout. Je crois que je t'ai tout dit sur le tarot du Rider-Waite-Smith. Je fais un petit tour sur mes écrits parce que, encore une fois, je t'ai fait tout ça sans vraiment lire mes notes. Et donc aujourd'hui, c'est un tarot qu'on retrouve partout, hein, le Rider-Waite-Smith. Comme je t'ai dit, c'est celui qui est le plus utilisé dans le monde. Et qui a influencé, donc il a été créé avant le tarot de Thoth. Le tarot de Thoth a été un petit peu influencé par l'imagerie du Rider-Waite-Smith, je te montrerai tout à l'heure. Et voilà. Donc, c'est un tarot, le Rider-Waite-Smith, tout comme le tarot de Thoth, qui est issu des enseignements et des connaissances de la Golden Dawn. Je crois que je l'ai déjà dit. Ah, je me répète. Donc, le tarot de Thoth a été pensé par Aleister Crowley, qui était un occultiste de la fin 19e, début 20e siècle, qui est issu d'une famille riche protestante et qui a quitté sa famille très tôt, qui a hérité d'une grande fortune. Et il a rejeté complètement la religion protestante, puisque sa famille était de confession protestante. Donc, il devient occultiste et membre de la Golden Dawn. Il côtoie Arthur Edward Waite. Et lors d'un de ses voyages en Égypte, pour son voyage de noces avec une de ses épouses, il a canalisé un guide qui lui a dicté le livre de la loi, qui deviendra la base de sa philosophie, de sa religion, la téléma, qui veut dire en grec volonté. Cette philosophie, elle prône la liberté dans la pratique spirituelle, à l'image il est là, Aleister Crowley, qui était un homme libre et qui faisait un petit peu ce qu'il voulait, quand il voulait. Il n'y avait pas de limite, c'était fort. Et c'est un sacré personnage. Et là, on le voit sur la photo, hein. Et donc, un petit peu au déclin de sa carrière, il avait déjà quitté la Golden Dawn, il était déjà pas mal ruiné par tous ses voyages et tous ses excès, et voilà. Je vais lire un livre sur la vie de Aleister Crowley, et ce serait bien que je t'en parle un peu plus tard. On verra, encore une fois, je me lance encore un truc. Et donc, il était au déclin de sa carrière et il a rencontré Lady Frida Harris, que tu vois là. Là, on les voit ensemble. Donc là, il était jeune, hein, Aleister Crowley. Un peu plus vieux, bedonnant. Et on les voit tous les deux avec Lady Frida Harris. Donc, il a rencontré Lady Frida Harris qui lui a proposé de dessiner le tarot de Thoth, les 78 arcanes du tarot de Thoth. Enfin, du tarot... elle a dit à Aleister Crowley, écoute, ce serait bien que tu nous fasses un tarot basé sur tes connaissances ésotériques, et sur ta magie, la téléma, etc. Et lui, il n'était pas très très chaud. Elle lui a dit, écoute, tu me donnes des cours de magie et je te donne les 2 livres par semaine. L'argent, hein, les livres sterling, je te donne 2 livres par semaine et en échange, je te peins les 78 arcanes. Faut savoir que Lady Frida Harris était une peintre surréaliste mondaine,
Elle avait déjà pas mal d'expérience dans la peinture. Elle faisait partie de la franc-maçonnerie, paraît-il. Et elle a fait pas mal de peinture pour la franc-maçonnerie. Et ils ont décidé de commencer à créer ensemble ce fameux tarot qui va devenir le tarot de Thoth. Aleister Crowley va écrire un livre à côté, tout comme Arthur Edward Waite qui écrit les clés picturales du tarot, qui est sorti en même temps que son tarot en 1910. Il va écrire en parallèle le livre de Thoth. Donc, ils vont créer ensemble à distance, parce que ce sera la guerre par correspondance. On peut trouver les lettres sur Internet. Si je peux te trouver le lien, je vais le mettre en bas. Les lettres de correspondance entre Lady Frida Harris et lui, où il a envoyé des croquis, et il lui a envoyé des directives pour créer ce tarot. Le projet devait durer 6 mois. Au final, il a duré quasiment 5 ans, de 1934 à 1938, 39. Et malheureusement, ils ne verront pas le tarot édité de leur vivant. Il sera édité en 1971 par la suite. C'est vraiment dommage parce qu'ils n'auront pas vu non plus le succès de leur jeu, quoi, de leur travail. Donc, voilà. Donc, je te parlais de Lady Frida Harris, qui était une artiste peintre surréaliste de son temps, qui était très influencée. Elle était très influencée par la géométrie projective qu'elle a étudiée avec les disciples de Rudolf Steiner, 3 ans avant de commencer les peintures du tarot. Et elle a utilisé cette géométrie mathématique dans son jeu, dans ses peintures. Le tarot de Thoth est un tarot qui a été inspiré par la téléma, comme je te l'ai dit, par un syncrétisme de beaucoup de choses, la kabbale, l'astro, la chimie, la mythologie païenne, l'Égypte, la physique quantique, le I Ching, l'Orient, l'Asie, et ce qui fait un tarot riche de symboles du monde entier. Ça, c'est chouette. Et ces influences sont plutôt métaphysiques et spirituelles, pas du tout religieuses. Il n'y a pas de religion dans son jeu, pas de religion du tout dans son jeu. Il n'y a pas de signe de croix ni rien du tout. Donc vraiment, il est vraiment universel, on va dire. Donc, beaucoup de syncrétisme dans son jeu. Et oui, quand il décide de créer ce jeu avec Lady Frida Harris, donc il avait déjà quitté la Golden Dawn, il était leader de l'OTO, l'Ordo Templis Orientis, qui est une autre société secrète en Angleterre. Et donc, comme je t'ai dit, le tarot sera édité en 1971, après leur décès, malheureusement. Et il y a vraiment 2 philosophies différentes derrière ces 2 jeux, même si tous les 2 sont issus des connaissances et des savoirs et de l'ésotérisme et de l'occultisme de la Golden Dawn. Ils ont vraiment 2 philosophies différentes. Et ce que je vais te montrer... là, à travers les cartes, je vais te montrer l'influence chrétienne et la mystique chrétienne qu'il y a derrière le RWS, le Rider-Waite Smith. Et voilà. Donc, on va commencer. Je remets tout en place. À tout de suite. Ouais, comme je te disais, le symbolisme vraiment du Rider-Waite Smith est euro-chrétien, mystique, romantique, médiéval. Hein. Les symboles sont occultés beaucoup dans ce jeu-là. Il faut vraiment faire des recherches pour les trouver. Alors que celui-là, il est très universel, il est très métaphysique finalement. Il y a vraiment des croyances
éclectique, il est vraiment inspiré, comme j'ai dit, de la métaphysique, mais aussi des écrits gnostiques. Il s'est inspiré des écrits gnostiques pour faire son tarot, Aleister Crowley. Et donc, je te disais qu'il y avait beaucoup de chrétienté, et je vais te le montrer dans le tarot du Rider-Waite-Smith, et je vais te le montrer à travers quelques cartes. Et là, on voit vraiment la différence comment dire, de philosophique, les philosophies différentes des deux concepteurs, Arthur Waite et Aleister Crowley. C'est vraiment dans la carte du fou, celle qui commence le jeu. Par exemple, là, tu vois, dans la carte du fou du Rider-Waite-Smith, on a le soleil qui est au-dessus du fou. Ce qui montre que vraiment, ce qui montre vraiment la philosophie chrétienne, hein, c'est que Dieu est à l'extérieur et il existe, son existence est au-dessus de l'homme, tu vois, à l'extérieur de l'homme. Alors que dans le fou du Thoth, le soleil, il est intégré dans le... Moi, je dirais au niveau du sacral, du chakra sacré du fou. Il est intégré dans l'homme, ce qui montre vraiment la croyance de Crowley, selon laquelle la force créatrice existe à l'intérieur de nous tous. C'est finalement une vision païenne de la spiritualité, de la croyance, enfin, ouais, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Donc voilà, tu vois vraiment les différences de philosophie dans ces deux jeux à travers cette carte du fou. Et tu vois vraiment, par exemple, le tarot de Thoth, l'importance de la géométrie projective, surtout dans celle-là, la carte du Magus, où on voit vraiment que la perspective part d'un point central et tout est explosion, tout est mouvement dans la carte. Et c'est une projection de l'espace en fait, c'est la géométrie sacrée, c'est la géométrie projective, c'est une projection de l'espace dans l'art. Ce qui est différent dans le Rider-Waite-Smith, qui est vraiment des dessins en 2D, c'est vraiment deux styles différents, hein. Là, comme je te disais, on était dans un art victorien, et là, on est plutôt dans du futurisme, du cubisme, du surréalisme. C'est un peu plus abstrait, surtout dans les mineurs. Voilà. Je vais te montrer la différence des... Il y a des différences entre le Thoth et le Rider-Waite-Smith. Je vais y arriver. Il y a des différences dans les noms des cartes. Là, par exemple, le magicien s'appelle le Magus dans le tarot de Thoth. Et là, tu vois vraiment l'influence du christianisme avec un magicien qui ressemble à Jésus. Alors que là, on est dans quelque chose de différent, complètement. Avec la carte de la grande prêtresse qui devient la carte de la prêtresse dans le Thoth. Là, on a vraiment une image de la Vierge Marie. Alors que là, on est plutôt sur la déesse Diane, tu vois. C'est plutôt païen. Dans le hiérophant, là, on a une image d'un guide spirituel religieux, alors que là, c'est plutôt une image d'un hiérophant païen, tu vois, qui est très lié à la terre, finalement. Là, on a une imagerie biblique, hein, avec les amoureux. Là, on a vraiment le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et là, on a plutôt un procédé alchimique de mélange et d'équilibre des forces. Dans le tarot du Rider-Waite-Smith, par rapport au tarot de Marseille, la carte de la force et la carte de la justice sont inversées. La carte de la force a été mise en premier en carte 8 dans le Rider-Waite-Smith, tout simplement parce qu'il voulait garder le suivi des signes astrologiques, le signe du lion et avant le signe de la balance,
dans le zodiaque. Et c'est pour ça qu'ils ont inversé les cartes. Alors que Aleister Crowley pensait plutôt, comment dire, au karma, ouais, au karma dans l'univers de l'homme. Et il pensait que la carte de la justice devrait être avant celle de la force. C'est juste une manière dont l'univers interagit avec l'individu par rapport au karma. Donc voilà pourquoi il a remis dans l'ordre du tarot de Marseille ces deux cartes. La carte la carte de la justice devient la carte de l'ajustement dans le tarot de Thoth. Et la carte de la roue de fortune devient fortune tout court. La carte de la force devient la carte de la luxure dans le tarot de Thoth. Elles sont belles, hein. La carte de la tempérance, là tu vois encore l'imagerie chrétienne, on a un ange. La carte de la tempérance devient art dans le tarot de Thoth. C'est justement l'art du principe alchimique et de la métaphysique en fait. C'est l'art de mélanger les forces. Le jugement devient Éon dans le tarot de Thoth. Pourquoi Éon? Parce que c'est par rapport à la philosophie Thelema de Aleister Crowley, justement. Il avait la croyance que nous étions, dans le XXe siècle, nous allions rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouvel âge, qui est l'âge d'Horus, selon lui. Et il a illustré dans cette carte, alors que celle-ci, tu vois, encore une imagerie chrétienne avec le jugement dernier et l'ange qui vient faire l'appel. La carte du monde devient la carte de l'univers dans le tarot de Thoth. Et là, tu vois, encore une fois, une preuve de la forte imagerie chrétienne dans le tarot du Rider-Waite-Smith. Là, on a une explosion de l'eau, de l'émotion dans l'as de coupe, dans le tarot de Thoth, alors que là, on est vraiment dans la descente de l'esprit dans la matière qui vient de la philosophie chrétienne. Et la communion avec l'hostie. Voilà, vraiment. Là, je vais te faire une comparaison de certaines cartes où, comment dire, malgré la grande similitude entre ces deux systèmes, il y a certaines cartes qui ont des différences de signification. Et là, d'ailleurs, tu peux le voir là, dans le tarot de Thoth, il y a les significations, l'influence de la carte dans le bas de la carte. Alors que sur le tarot de Rider-Waite-Smith, il n'y a rien d'écrit du tout. Alors, là, tu vois, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, je suis plus du tout mes notes, je suis vraiment partie en freestyle. C'est pas grave, je vais essayer de faire mieux. Le 4 de coupe, du coup, dans le tarot de Thoth, ça voudrait dire, ça reflète plutôt l'ennui, la lassitude, le dégoût, alors que dans le tarot du Rider-Waite-Smith, pardon, alors que dans le tarot de Thoth, on est plutôt sur de la stabilité, du plaisir, du succès, de la joie et de l'abondance. Dans le 8 de coupe, là, on a la notion de laisser quelque chose derrière soi. Et dans le Thoth, on a l'idée de stagnation, de mollesse, de flemme, d'indolence. Dans le 2 d'épée, là, on a la notion de déni, d'indécision complète. Alors que là, on est plutôt sur une paix et un équilibre du mental. Dans le 6 d'épée, est-ce qu'il y a la mise au point? Ouais. Dans le 6 d'épée, là, on est surtout sur les notions
de s'éloigner de ces difficultés, de quitter quelque chose avec ses bagages, d'aller vers quelque chose de nouveau, alors que dans le Thoth, on est plutôt sur un esprit analytique, une intelligence pointue. D'ailleurs, cette carte s'appelle Science. Et là, tu as un exemple, en fait, de Aleister Crowley qui s'est inspiré un petit peu sur certaines cartes du Rider-Waite-Smith. Là, tu vois, on retrouve cet arbre-là avec ses pentacles. Et d'ailleurs, la différence entre les deux, c'est que ici, les deniers s'appellent pentacles et dans le Thoth, ça s'appelle disque différent. Donc la différence de signification dans le 7 de Pentacle, c'est que là, on est plutôt sur de la patience et dans le Thoth, on est plutôt sur un sentiment de gâchis, du travail, de non-retour sur un travail établi, un échec. Voilà pour les cartes des mineurs, du Rider-Waite-Smith et du tarot de Thoth. Maintenant, je vais te parler des cartes de cour. Alors, les pages sont appelées princesses dans le tarot de Thoth. Donc, on a 4 princesses. Les chevaliers dans le Rider-Waite deviennent les princes dans le tarot de Thoth. Les chevaliers sont tous sur des chevaux. Dans le tarot de Thoth, ils ne sont pas sur des chevaux. Ils sont tirés par des animaux, ils sont tirés en avant. Il y a toujours cette histoire de mouvement, cette notion de mouvement dans la carte. Hein. Là, dans le prince de bâton, tu as tiré par un lion, là par un aigle dans les coupes, par 3 bonhommes dans les épées et par un taureau dans les disques. Là, au niveau des reines, les reines du Rider-Waite-Smith sont toutes assises sur un trône, tu vois. Alors que dans le Thoth, elles sont assises sur un totem plutôt, tu vois. Là, on a vraiment le léopard dans la carte du Thoth, alors que dans le Rider-Waite-Smith, on a plutôt un lion comme symbole. Dans les coupes, on a une cigogne. Alors que là, dans les coupes, on a des cupidons. Là, sur le trône, ils sont bien cachés. Hein, ils sont sur le trône. Ils sont sculptés dans le trône. Pour la reine d'épée, on a une tête coupée dans sa main. Et là, on a des poissons. Et un cupidon encore. Ah, un cupidon encore. Là, c'était des cupidons. Ouais, c'était des cupidons. Et enfin, dans la reine de disque, la reine de pentacle, on a dans les deux le symbole de la chèvre qui est là et qui est là aussi. Il faut bien chercher. Et dans cette carte-là, on a un lapin. Je sais pas si tu vois. Alors que là, on n'a qu'une seule chèvre. Donc, Waite, il a rajouté le lapin. Et dans la carte de la reine de bâton, ils ont rajouté un chat noir. Voilà. Et enfin, les rois s'appellent les chevaliers dans le tarot de Thoth. Donc, les rois, là, ils sont tous assis sur un trône dans le Rider-Waite-Smith. Alors que dans le tarot de Thoth, ils sont tous sur des chevaux. Ils sont en mouvement. Ils ont tous des armures. Tu vois, ce sont des rois actifs. Ils sont très actifs. Donc, je te dirai dans une autre vidéo à quoi correspondent les rois, les reines. Ils correspondent à des éléments, les personnages de la cour. Et donc, là, je viens de te promettre je ne sais pas combien de vidéos sur le tarot de Thoth. Je ne sais pas si j'aurai le courage de toutes les faire. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'intention y est. On verra si je vais aller au bout de mes promesses.
Voilà, donc voilà, je suis arrivée au bout du comparatif entre les deux tarots qui sont, comme je te l'ai dit, tous les deux collés au tarot de Marseille. Ils ont tous les deux la même structure, 78 arcanes, 22 majeurs et 56 mineurs. Ils sont issus tous les deux de la Golden Dawn. Sauf qu'à l'époque, je ne sais pas si je te l'ai dit, Aleister Crowley avait, oui, je te l'ai dit qu'il avait quitté la Golden Dawn quand il a fait ce tarot. Donc ils ont tous les deux et les enseignements de la Golden Dawn. Les enseignements sont cachés dans celui-ci, ils sont mis en évidence dans celui-là, puisque celui-là était dédié à Monsieur Tout-le-Monde. Et celui-là, il était plus dédié à une étude, on va dire, comment dire, à dérober les connaissances ésotériques. Et ses connaissances à lui, finalement, de Aleister Crowley. Le tarot de Rider-Waite a été conçu pour la divination, alors que celui-là, on peut faire la divination aussi, mais il y a beaucoup plus de choses à étudier. Celui-là aussi, il est très ésotérique, il y a plein de choses dedans, et j'aimerais faire une vidéo où je mettrai, rentrerai dans les détails des deux cartes. Tu verras en fait que dans beaucoup de cartes, ce qu'on voit dans le tot, on le voit aussi. Le tot, le tos, le tof, on le voit aussi dans le Rider-Waite-Smith. Et voilà. Aujourd'hui, les deux systèmes font partie, font partie du commerce. Le Rider-Waite-Smith est tombé dans le domaine public. Donc, tu peux aujourd'hui retrouver le Rider-Waite-Smith sous toutes ses formes, avec des chiens, des chats, avec moderne, moins moderne. On peut se permettre toutes les fantaisies avec ce tarot. D'ailleurs, beaucoup d'artistes se sont éclatés dessus. Le tarot de Thoth n'est pas encore tombé dans le domaine public, mais il y a pas mal de tarots inspirés de celui-ci, que j'espère te montrer dans une autre vidéo. J'en suis à combien de vidéos que je dois te faire là? 7, 5, 3, j'en sais rien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo de comparaison sur le tarot de Thoth et le Rider-Waite-Smith t'aura plu. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Et on en parle dans les commentaires. Je serai ravie de répondre à tes questions et d'échanger avec toi sur ça. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Et puis à bientôt. Bye.